Bonjour à tous et bienvenue sur Classe Affaires. Je me nomme Larissa et avec mon partner Anthony, on est propriétaire de Groupe Voyage Montréal et animateur de ce podcast. Aujourd'hui, on reçoit Claude Saint-Pierre, une figure bien connue du domaine du voyage au Québec, PDG de Tour Chanteclair, grossiste également bien connu au Québec. On va discuter dans cet épisode de, évidemment, l'histoire de Tour Chanteclair. On va discuter de comment le voyage en général évolue. On va parler des différentes tendances, que ce soit d'intelligence artificielle ou autres tendances dans le domaine du voyage. On parle des défis du B2B, on parle des défis du domaine du voyage et Claude donne ses conseils de réussite aux conseillers en voyage. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Claude. Bonjour Larissa. Comment vas-tu? Ça va très bien, un peu froid aujourd'hui. Oui, un peu frisquet. Mais bon, on s'en va du côté de l'hiver. C'est ça, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Et en plus, c'est notre haute saison à nous autres. Hein? Évidemment, c'est votre haute saison. Nous, on est supposé de se recharger les batteries, mais on dirait que depuis les dernières années, on n'est plus capable de prendre notre respire. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. La clientèle demande de plus en plus d'avoir les tarifs. Il faut dire que certains fournisseurs, je pense entre autres aux croisiéristes, hein, ils sont déjà en train de sortir les croisières de 2027, 2028. 2028, ben oui. Alors, ils mettent indirectement une pression et le consommateur s'imagine que les tarifs de certains produits sont disponibles. On sort ça d'un chapeau et puis, oui, je vous fais votre congrès pour 2029 avec plaisir. Facile. Oui, exactement. Je recule un petit peu en arrière, Claude. J'aimerais ça que tu te présentes un petit peu à nos auditeurs. Je pense honnêtement qu'il n'y a pas personne qui va écouter ça qui ne te connaît pas, mais c'est encore possible. Des fois, il y a des nouveaux dans l'industrie. Donc, j'aimerais beaucoup que tu te présentes, tu nous dises quel poste tu as, ton rôle au sein de cette entreprise. Bien sûr. Alors, mon nom est Claude Saint-Pierre. Officiellement, le titre qui est sur ma carte, Larissa, c'est président-directeur général. Ouais. Mais il y a un sous-titre qui est toujours sous-entendu et c'est la belle expression anglaise. Jack of all trades, master of none. J'avais hâte que tu me dises c'était quoi, là. T'as eu peur? Je suis bien curieuse, là. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, c'est évident que dans une entreprise, on est un grossiste en voyage. Mm-hmm. Donc, on offre des produits et tu l'entendras peut-être plusieurs fois lors de ce balado, mais on est entièrement B2B. Mm-hmm. Donc, on a toujours cette dualité-là de savoir qui est mon client. L'agence de voyage, l'agent de voyage ou le consommateur. Mm-hmm. Et on arrive la plupart du temps à la conclusion que le réel client, c'est l'agent de voyage. Donc, à travers tout ça, ben, c'est sûr que le poste aussi fait en sorte que tu dois te préoccuper du marketing, même s'il y a quelqu'un en charge du marketing, même s'il y a quelqu'un en charge des ventes, des opérations, il fait en sorte que il faut que tu mettes la main un peu dans toutes les bols. Je trouve ça bien intéressant déjà ce que tu mentionnes, puis j'en profite déjà pour mentionner c'est Tour Chanteclair, le grossiste en question. Tu l'avais pas mentionné, donc on le mentionne déjà tout de suite pour ceux qui attendaient de le prendre en note. Mais je trouve ça déjà super intéressant ce que tu mentionnes qu'en tant que PDG, même si tu as un directeur du marketing, ben tu dois aussi mettre la main à la pâte au niveau du marketing et c'est un peu la même chose pour n'importe quel département, là. C'est clair que c'est une opération, ces opérations-là, il s'agit de tracer la ligne entre respecter les gens que tu as mis en poste, cet empowerment qu'on parle. Donc, c'est pas de prendre la décision finale, c'est juste d'avoir toujours ce recul qui permet au directeur général d'une boîte à la grandeur humaine de Tour Chanteclair de pouvoir tenter d'avoir la photo globale. Une décision dans un département peut faire
une catastrophe dans un autre département. Donc, c'est un peu le rôle, quand je dis je me mêle, je vais pas... Il y a une différence entre donner une direction, une stratégie et faire le travail d'eux puis prendre les décisions à place d'eux. Donc, je suis un peu... j'ose m'improviser un peu le photographe en ayant cette photo qui permet de juste m'assurer que la décision qui va être prise, qui peut être mineure, majeure, va pas impacter ou on va essayer de tout de suite trouver les réponses pour éviter des frustrations à nos clients, les agents de voyage. Tout à fait. Dis-moi, Tour Chanteclair, ça fait combien d'années? Eh bien, moi, j'ai à peu près 30 ans d'âge, mais l'entreprise on va entrer très bientôt dans notre 57e année. Alors, c'est apparu en 1970. Oui. Et est-ce que tu veux un peu d'historique? Ou... Certainement, certainement. Essaye de me faire ça short and sweet. Là. Ça va être difficile, je te le dis tout de suite. Surtout pour 57 ans d'histoire, c'est sûr. Oui, je vais commencer en 1961. Alors, il y a une particularité qui est assez intéressante. Alors, le fondateur de l'entreprise est M. Malavoie, André Malavoie, et il est délégué par la France pour ouvrir un service professionnel de tourisme. On est en 1951 à peu près, et il est mandaté par le gouvernement pour venir ouvrir ce qui éventuellement va devenir Maison de la France et aujourd'hui Atout France. Donc, il est mandaté pour offrir ces services-là à Montréal, et c'est la première fois que la France installe une structure comme ça au Canada. Et donc, il est rappelé, après 2 mandats, il est rappelé en France. Et comme beaucoup de Français, il est tombé en amour avec le Québec. Donc, il est resté, il a démissionné et il est resté à Montréal. Et comme il était issu du tourisme, donc, il a ouvert une agence qui s'appelait Voyage Malavoie. Voyage Malavoie qui existe encore aujourd'hui. Et pour ceux qui porteront attention, sur le logo de Voyage Malavoie, il y a le petit coq français. Le même coq, un coq différent que celui de Tour Chanteclair, qui est en référence à l'emblème de la France. Donc, c'était son petit clin d'œil à la France. Donc, il débute l'agence et on s'entend que dans ces années-là, c'était quand même élitique de faire des voyages. Tout à fait. Et la pensée de M. Malavoie était aussi un peu spéciale. Si on traverse l'Atlantique, il n'y a pas question d'aller coucher sous les ponts. On le fait de la bonne façon. Comme il faut, là, et il n'est pas question de lésiner sur l'argent. C'est comme ça que ça se fait. Fait que des beaux hôtels. De très beaux hôtels, de très bons restaurants. Et de fil en aiguille, il commence à manufacturer, à pondre des forfaits de circuits. Et ces circuits-là ont tous une particularité. Ce sont des noms de fleurs. Il adore l'horticulture. Et arrive un jour où il reçoit un téléphone d'une agence qui lui dit « Écoute, j'aurais 2 passagers. Est-ce que je pourrais les embarquer sur tes circuits? » Alors, 1 appel, 2 appels, 10 appels, 25 appels. Et il se retrouve lui-même un tout petit peu en porte-à-faux avec B2C, B2B. Voilà, même à l'époque, donc on parlait déjà de ce B2B2C qui fait en sorte que, alors il se dit, bon, OK, je vais ouvrir à l'intérieur de l'agence une division qui va s'appeler Tour Chanteclair et qui, elle, va produire les circuits que je pourrais offrir à d'autres agences. Alors, il a vite réalisé, les moyens n'étaient pas les mêmes à l'époque, il a vite réalisé que ça entrait en conflit avec sa propre agence. Donc, il a décidé de vendre
à mon père et à ma mère spirituelle, qui étaient Colette Parère et Bernard Beauchamp, qui ont racheté l'entreprise de M. Malavoie en 1985. Et c'est là qu'il y a eu vraiment une grosse expansion. De Tour Chanteclair. De Tour Chanteclair, et qui s'est dissocié là, de Voyage... De Voyage Malavoie. Oui, pardon, de Voyage Malavoie. OK. Et moi, je suis arrivé en 1988, donc tout de suite après, et j'ai été partenaire vers la fin des années 80, vers 89, 90 là, de mémoire. Okay. Et c'est là que je suis embarqué dans l'actionnariat de l'entreprise. Oui. Et j'ai vraiment, mais vraiment fait tous les postes qu'il y avait dans l'entreprise. Ah oui. On est à une autre époque. Oui. Et donc, aujourd'hui, un plus gros feu du côté du réceptif. On faisait du réceptif à l'époque. On travaillait au réceptif. Ah, oups, le facteur venait de déposer 200 factures. On recevait des enveloppes encore à l'époque de Poste Canada. Alors, on reçoit... donc, on s'en va à la comptabilité. On fait les réservations. Donc, l'avantage à cette époque-là, c'est que ça nous permettait un peu indirectement de reprendre l'expression « Jack of all trades, master of none », parce qu'il fallait un peu toucher à tout selon la grosseur du feu de la journée. Donc, et c'est là que j'ai vraiment appris le fonctionnement total de l'entreprise. Avais-tu fait une autre agence avant Tour Chanteclair? Alors, j'ai commencé agent de voyage. En fait, pour être très honnête, je suis issu d'un autre domaine complètement. Alors, c'était, à l'époque, je suis un diplômé de l'électronique. OK. Donc, j'ai étudié, diplômé en électronique. Et un peu comme beaucoup de personnes à qui j'ai parlé, on entre dans ce domaine-là parce que finalement, on n'était pas si heureux que ça dans le domaine dans lequel on a étudié. Et on entre tous pour la raison unique. La passion. On aime voyager, on a une passion de voyager. Ouais. Alors, cette passion-là te fait rentrer dans une boîte et j'ai commencé agent de voyage. J'ai suivi un cours dans le tourisme de l'école April-Fortier avec M. Fortier. Oui. Et donc, lorsque j'ai terminé mon cours, je suis retourné dans le domaine dans lequel j'avais étudié et j'avais même pas l'intention de suivre mon stage. Oh non, OK. Non, je voyais pas la pertinence. C'était pas clair encore. Et je reçois un téléphone de M. Fortier. Puis il dit, écoute, c'est bête, je peux pas te donner de diplôme parce que t'as pas fait ton stage. Ouais. Alors, je dis oui, mais tu sais, j'ai dit, une feuille de papier n'a pas tant d'importance que ça. Ben, il dit, réfléchis, et il me dit, profite de l'occasion pour essayer. Alors, j'ai peut-être, avec la rétrospective, j'ai écouté son conseil, donc j'ai pris des vacances personnelles pour être capable de faire mon stage en agence. Oui. Et c'était le début de l'intraveineuse dangereuse. Donc, cette dépendance au tourisme. Et c'était le début de la fin ou la fin du début. C'est ça. T'es pas revenu dans ton poste précédent, là? Non. Okay. C'était violent comme choc. Et c'est un domaine, c'est ce que je dis encore, j'ai pas eu la chance de faire tous les métiers du monde, mais en tout cas, je peux t'affirmer qu'à mes yeux, c'est le plus beau domaine au monde, dans toutes les sphères. C'est quelque chose qui, si tu as cette curiosité-là, c'est quelque chose qui te met en relation d'abord avec
à peu près tous les peuples de la Terre, toutes les religions de la Terre, toutes les pensées qui sont en harmonie ou pas. Là n'est pas la question avec tes propres convictions, mais là, tu découvres des façons de vivre dans d'autres pays, de la nourriture différente, des peuples qui ont des coutumes qui sont tellement différentes de nous, Nord-Américains. Donc, si généralement tu survis aux premiers 6 mois, hein, je fais toujours à la blague parce qu'il y a quand même des chocs dans le tourisme, mais si on survit après le premier 6 mois, c'est fini. C'est pour la vie. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait ne pas survivre dans les premiers 6 mois? C'est quoi les chocs que tu considères? Bien, c'est clair que, et plus on avance, plus ça devient évident. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de domaines qui sont complètement différents, qui font en sorte que la rémunération, entre autres, elle est complètement différente. Et c'est probablement un des gros facteurs. Le deuxième, ben, c'est beaucoup de fois, je trouve qu'on est fautif, le domaine en général, incluant les écoles. On me dit qu'on le répète, mais c'est de la vente qu'on fait. Tout à fait. C'est de la vente à tous les niveaux, c'est de la vente. Oui. Et j'ai comme l'impression que quand tu rencontres des candidats à un futur poste et que tu évoques le fait, bon, c'est de la vente, et puis, bon, on a chacun nos propres mots. Il y a une peur, hein? Et tu entends, oh oui, mais moi, je suis pas bon en vente. Ouais. Oh, attends un peu. On a comme un petit problème. Ouais. Donc, je te dirais que ce sont 2 arguments. La rémunération, on est en train tranquillement de la corriger. Elle sera jamais à la hauteur de l'informatique ou de d'autres domaines. Mais je vais entrer très bientôt dans ma 38e année, en fait dans ma 39e. Et je peux te dire que j'en ai vu beaucoup de changements à ce niveau-là. C'est clair. Est-ce qu'il y a encore de la place à l'amélioration? Je pense que oui. On a toujours des parallèles et j'ai des proches qui sont dans le domaine des bars. Mm-hmm. Alors, quand est-ce que tu rentres dans un bar et que tu parles au waiter, à la waitress en disant « accotes-tu? » Accotes-tu le prix? Le voisin l'a fait à 25 cents de moins. Et on dirait que dans le tourisme, ce sont des conversations qu'on accepte. Alors, la première... C'est monnaie courante, là. C'est monnaie courante. La première phrase, c'est « accotes-tu? » Ouais. Ce qui force l'agent de voyage, sa structure, à couper sa commission, à inventer toutes sortes de stratagèmes. Et ça revient au point que tu disais tout à l'heure, les gens qui ne sont pas vendeurs, qui sont confrontés à ce type d'arguments ou de phrases quand les clients rentrent à cote-tu, les gens qui ne sont pas solides en vente, bien, évidemment, ils tremblent et puis ils se disent « Oh, OK, pas de trouble ». Et c'est là où les gens ne sont pas solides et qu'ils se tiennent pas les coudes, se serrent pas les coudes. Et c'est là où, comme tu le mentionnes, ça coupe les commissions à n'en plus finir. Tu as entièrement raison sur ce propos. C'est quelque chose qui, je dirais malheureusement, apparaît avec les années de service. Alors, il y en a certains d'entre nous qui sont doués pour la vente de façon naturelle. Pour les autres, ben, c'est un processus d'apprentissage. C'est un peu de temps. Qui peut prendre effectivement, moi, avec un
S. S. Et dans bien des cas, des années pour vivre chacune des situations, parce qu'il y en a plusieurs qui font en sorte que, effectivement, on peut se retrouver démuni à une seule question. Donc, c'est probablement 2 obstacles majeurs que je vois qui sont... Pour le reste, ben c'est évident qu'il faut comprendre que on a choisi le domaine du tourisme. Je pense que, et je l'ai entendu dans de nombreux autres podcasts que vous avez faits, il faut bien comprendre qu'on est privilégié. On a la chance, quelquefois, même en tant qu'agent de voyage, mais chez les grossistes, on est aussi invité par des offices de tourisme, invité par des lignes aériennes pour aller visiter des nouvelles destinations. Mais, et c'est important de pouvoir faire ces rencontres-là, mais il faut aussi être au bureau pour vendre. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de gens qui entrent et qui se disent, après 2 semaines, comment ça se fait que j'ai pas fait 42 voyages? Donc, il y a aussi un choc de dire, j'aime le voyage, mais je peux pas être toujours parti. Le boss est obligé de dire ça serait le fun que tu puisses vendre un tout petit peu. J'ai eu un comparatif dernièrement que j'ai trouvé très intéressant et c'était de comparer les agents de voyage avec des courtiers immobiliers. Courtier immobilier, tu t'en vas dans l'immobilier parce que t'aimes l'immobilier, t'aimes évidemment la vente, t'es beaucoup plus conscient que t'es courtier immobilier pour vendre des maisons. C'est un concept qui est beaucoup plus accepté et reconnu, mais évidemment, le courtier immobilier, il va pas devenir courtier immobilier pour changer de maison à chaque année. Voilà. Par rapport à nous, le conseiller en voyage devient conseiller. Beaucoup de gens deviennent conseillers en voyage pour voyager, pas pour vendre. Alors que, attends un peu, le métier d'abord, c'est de vendre. Et oui, ça vient avec des privilèges, comme n'importe quel métier vient avec des privilèges. Mais comme tu le mentionnes, c'est pas des privilèges où on se dit qu'on va voyager 12 fois par année, là. Exactement. Et il y a une partie, probablement, et j'espère que j'attaquerai personne, mais il y a une partie qui vient aussi du système éducatif, que ce soit l'école privée ou l'école publique, qui fait en sorte que si je rentre pour apprendre la menuiserie, c'est plus concret. La vente, c'est pas vraiment un cours. Et c'est là que ça se complexifie dans le raisonnement. Évidemment, l'immobilier est un bon exemple. Le tourisme est sûrement le meilleur exemple. Alors oui, ça prend des connaissances que tu apprends sur la majorité du temps sur le terrain, mais il y a cette on cache que c'est de la vente, j'ai l'impression. C'est vrai qu'à l'école, maintenant que tu le mentionnes, c'est vrai qu'il n'y a pas concrètement de cours sur la vente. Tu as des cours sur la destination, tu as des cours sur les produits, les croisières, les ci, les ça, mais pas concrètement sur comment vendre. Il y avait... moi, je sais que certaines écoles ont une petite partie, mais on parle d'un 30 heures de cours sur... Or que c'est ça, le principe du boulot. Exactement. Ouais. Donc, la destination, on va s'entendre que c'est que c'est important, que la fabrication, le calcul, tout ça aussi, c'est important. Mais ça reste de la vente. C'est ça. Ça reste de la vente. C'est le nerf de la guerre. Là. C'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, il y a peut-être ce petit côté-là qui, quand on reçoit un futur candidat, ben il y a un reality check. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Mais vous n'avez pas vous n'avez pas de conseiller en voyage chez Tour Chanteclair. Vous avez une équipe de vente. Ouais. Parce que vous faites du B2B, mais étant donné que vous n'avez pas de B2C, vous n'avez pas des conseillers en voyage qui vendent à des clients. Mais vos clients sont les agences de voyage. Mais je vends à l'agent de voyage. Ouais. Alors, c'est là Est-ce mieux ou pas mieux? Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile? Je suis bien curieuse de ça. Alors... Est-ce que tu veux la présence de ton avocat? Je pense que je vais... The Fifth Amendment. Non, on fait des blagues parce que...
Dans l'entreprise, on n'est pas beaucoup. On est vraiment une main serait suffisante. Et là, je parlais évidemment de Tour Chanteclair. On a certaines personnes ont eu la chance de faire des agences de voyage, donc de travailler comme agent de voyage, et j'en fais partie. Et à l'époque, pour les plus jeunes, on va leur dire que quand on entrait dans une agence, il y avait une panoplie de brochures qui étaient sur un présentoir. Et quand on dit une panoplie, il y en avait. C'était des centaines de brochures. Certaines étaient périmées, d'autres étaient courantes, mais on avait donc des centaines de brochures. Et à l'intérieur de ça, on demande à un individu de connaître les 100 brochures qu'il y a devant nous. Alors, à l'époque, quand j'ai commencé, le produit était un petit peu plus statique qu'aujourd'hui. Il évoluait, mais pas à la vitesse aujourd'hui que ça évolue. Donc, on arrivait, à force de répétition, à un peu faire entrer la matière à l'intérieur de ces 100 brochures-là qui étaient différentes. Aujourd'hui, on se retrouve avec 100 plus brochures. Le consommateur, l'agent de voyage se retrouve effectivement avec plein de petites particularités que Tour Chanteclair ou les autres grossistes veulent démontrer, et ça devient de plus en plus complexe. Alors, pour répondre à ta question, est-ce qu'on vit des frustrations? Oui, on en vit. C'est certain. Mais pour ceux qui ont fait le boulot que tu fais tous les jours, Larissa, moi, je vous lève mon chapeau parce qu'il y a 100 brochures plus. Le client est beaucoup plus au courant de la destination dans certains cas que toi. Ce qui fait en sorte que ça met une pression incroyable sur le conseiller en voyage. C'est vrai que là, on parle de Tour Chanteclair, du nombre. Déjà, vous avez un certain nombre de brochures quand même assez important. Mais après ça, il faut multiplier le nombre de fournisseurs, le nombre de grossistes, le nombre de... Et puis, s'il y a des agences qui font justement affaire directement avec des DMC, là, oublie ça, le nombre devient incalculable parce que la quantité de destinations, de types de produits, de DMC, de fournisseurs, de grossistes, d'options, ça devient rapidement... Exponentiel, puis ça devient un brouhaha, ça devient comme un gros nuage pour beaucoup de conseillers, surtout ceux qui commencent, évidemment. Ça devient comme un gros nuage. Puis là, ils sont là, ouf, mais par où je commence? Voir qu'il faut que je connaisse tout, voir qu'il faut que j'apprenne tout ça. Et c'est là où la fameuse discussion sur les niches entre en compte, parce que c'est là où on dit non, c'est pas vrai que tu peux tout savoir sur tout. Et c'est là où on suggère très fortement, surtout aujourd'hui, puis j'aimerais t'entendre là-dessus. Nous, on a eu beaucoup de discussions sur, on suggère la niche, on suggère la spécialisation. Va chercher une expertise pour vraiment parler uniquement de cette expertise-là à ta clientèle. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Le meilleur parallèle que je fais, c'est vraiment... si on se met face à une pyramide. Alors, plus tu restes dans le bas de la pyramide, plus la base est large. Donc, ce qui fait en sorte que ça demande aux conseillers d'en connaître encore plus. Et plus tu vas monter dans cette pyramide-là, donc aller chercher le produit niche, je vais l'imager, mais moins tu vas travailler. Plus tu vas connaître ton produit, plus tu connais ton produit, plus ça va transpirer dans tes paroles, plus ça va t'amener à le vendre juste à t'écouter. Je vais tomber en amour avec le produit dont tu me parles et ça va faire en sorte que le seul fait de t'écouter, c'est fini.
je suis pris dans ton cerceau et voilà, je signe où, je paye où. Ouais. Et je remarque ça de plus en plus. Il y a beaucoup d'agences, d'agents. Personnellement, je trouve qu'il y a trop. On est trop sur la base de la pyramide qui fait en sorte que ça demande de plus en plus. Et c'est peut-être là qu'arrivent des frustrations de part et d'autre, de dire « Ah oui, mais elle connaît pas mon produit. J'ai pris 8 pages pour y expliquer c'était quoi mon produit, puis elle l'a pas lu. » Et c'est comme tu as dit tout à l'heure, 8 pages fois le nombre de brochures, fois le nombre. Ouais. Et plus tu montes dans la pyramide, plus je pense que ça devient plus facile pour l'agent et pour l'agence. D'abord, les rémunérations sur ces produits-là ne sont pas les mêmes. Effectivement. Il n'est pas question de débattre de la commission d'une structure ou d'une autre, mais il va en sorte que je regarde... Mais il n'y a quand même pas de gêne, je trouve, sur ce balado, puis je trouve ça important parce que depuis le début de ce balado, on a quand même des discussions très transparentes, autant pour les gens que ça fait longtemps puis qui vont se dire, ben oui, je me reconnais là-dedans, autant pour les nouveaux qui embarquent puis de savoir où s'enligner. Fait que, tu sais, là, si je l'ai mis entre les lignes de ce que tu mentionnes, quand on dit débattre sur les différents produits, mettons qu'on compare un tout inclus avec un produit de niche, un produit de spécialité ou justement un produit que Tour Chanteclair offre. On parle pas du même niveau de commission, c'est ça que tu veux dire? Effectivement. Donc, on parle de commissions qui sont au strict minimum, à du 10 et qui peuvent aller jusqu'à du 14 et plus. Donc, ce qui fait... des produits qui sont déjà plus chers à la base. Et voilà. Ouais. Alors, c'est ce que j'allais renchérir, c'est que après ça, ben, tu arrives sur des voyages, puis à tous les jours, je me surprends moi-même. Quelquefois, tu reçois, t'aides l'équipe aux réservations, tu prends un appel, puis elle te dit, oui, bon, j'ai 4 passagers pour une croisière. On sait, là, ça coûte 11 000 $ par personne. Puis là, t'es dans ta tête, tu dis, OK, 11 000 x 4, 44 000. Bravo, hey, belle commission. Tu vas recevoir un beau 12, 13, 14 d'un 44 000. Ouais. Donc, c'est là, donc plus on monte dans cette pyramide-là, plus je trouve ça intéressant pour l'agence et pour l'agent de voyage. Donc, ce qui fait en sorte que plus facile d'obtenir les objectifs et une meilleure rémunération, quelle que soit la rémunération qui est applicatif à l'agence. Et je le pense, et je le rajoute souvent dans ces discussions-là, une meilleure satisfaction de ton client sur ce type de produit-là. Là. Bien sûr. C'est clair que dans les produits, entre autres de Tour Chanteclair, il y a, comme dans tout autre produit, il y a des dangers. Mais j'ai pas les algues, j'ai pas les ouragans, pas... mais on a chacun nos défis. Hein. Tu sais qu'aujourd'hui, la planète est en ébullition. Entre la révolution dans un pays, entre la guerre, entre un autre pays, il y a des défis qui sont des challenges, présents dans tout. Que ce soit mère nature ou mère politique, là, il y a des défis dans pas mal de situations. Là. Effectivement, énormément. Et votre vision avec Tour Chanteclair, là, vous êtes définitivement 100% B2B. Est-ce que votre vision à long terme, vous allez continuer d'être B2B? Comment est-ce que vous voyez votre évolution dans les prochaines années? En fait, je vais parler pour les années courantes, les années sous le règne de Claude. Je te dirais qu'il n'y a aucune volonté de faire le fameux C. Pour plusieurs raisons. La première des raisons, je te dirais que le langage qu'on essaie d'apprendre à nos employés a rien à voir avec le langage que tu utilises tous les jours pour parler à ton client. Pourtant, on travaille dans la même industrie, mais on n'a
pas du tout le même langage. Je vais peut-être recevoir par ton entremise des questions que ton client va te poser dont tu ne connais pas la réponse. Mais en général, tu es mon filtre, tu es mon buffer. C'est toi qui se farcit les questions. Hein? Les gens partent en Europe, ils partent en France et ils posent encore la question, est-ce que je devrais emmener des chèques de voyage US? Alors, j'ai pas la structure pour répondre à ça. Ouais. J'ai pas... Il n'y a pas de désir de le faire. Mon deal avec toi, c'est que tu as une commission substantielle et c'est là qu'est notre contrat ensemble. Tu réponds à ces types de questions-là. Tu réponds à ces questions-là. Ouais. Moi, je suis en complément à d'autres questions qui peuvent être une problématique pour toi. Et c'est le deal qu'on a ensemble qui fait en sorte que ma structure est beaucoup, beaucoup plus légère que les machines qui font du B2B2C. Et il y en a qui ont opté pour cette façon de faire-là. Mais pour mon règne, et comme je l'ai dit tantôt, j'ai 32 ans, donc il m'en reste encore un petit peu. Ça va me permettre, pas me permettre, mais il n'y a pas de volonté. Okay. Et en même temps, le beau côté de la chose, c'est que je peux pas être à Sherbrooke, à Hull et à Percé. En même temps. En même temps. Ouais. Donc, il y a des représentants, les réseaux sont là, les agences pour faire la promotion. Les conseillers en voyage puis les agences de voyage se font, évidemment, ça fait un peu partie des challenges de tous les jours, de se poser la question et de se faire challenger sur est-ce que l'agence de voyage a encore sa place aujourd'hui? Mais est-ce que toi, comme grossiste, est-ce que tu vois une répercussion de cette interrogation que les agences ont? Lorsqu'on philosophe, on se pose ces questions-là. Et on philosophe 2 fois par année chez Tour Chanteclair. Okay. Il y a 2 fois par année. Un lac à l'épaule? Oui, exactement. Et on vient d'en sortir, là, justement, la semaine dernière. Okay. On se pose toujours la question, est-ce que... Et la réponse est toujours la même. D'abord, parce que le nombre de passagers, donc le chiffre d'affaires, n'arrête pas de grandir. Okay. C'est déjà un premier très bon signe. C'est déjà un bon signe. Ouais. Deuxièmement, il y a toute l'évolution de la clientèle qui fait en sorte que je fais toujours des parallèles, puis là, on m'excusera d'avance. Mais quand tu as une mauvaise expérience et que tu attrapes une ITSS, t'en parles pas trop fort. Quand tu as une mauvaise expérience en voyage et que tu t'es arrangé toi-même, hein, tu demandes à ton chum, « Hey, puis c'était comment la Corse? » Ah! C'était beau, c'était... Après 2 bières, ouais, on a eu un petit accident. Ah oui, on a eu un problème, on n'avait pas notre chambre d'hôtel de réservée. Ah, puis là, après 4 bières, ben là, plus jamais. C'est un peu la même chose. Donc, il y a ce côté-là où est-ce que je pense qu'encore il y a de la place pour cohabiter et qu'il y a encore un avantage marquable de contacter son agent de voyage. Et en parallèle, j'ai encore ce deuxième chapeau. Je suis membre du comité consultatif de l'Office de la protection du consommateur. Et on a un outil qu'on peut contester, qu'on peut trouver encore à se poser la question « Pourquoi? » Mais on a un FICAV. Ce FICAV-là, Larissa,
toutes les provinces au Canada nous envient d'avoir mis ça en place. C'est un système unique qui est là pour protéger en premier le consommateur, on s'entend, mais c'est l'outil extraordinaire pour l'agent de voyage pour dire à son client, oui, il existe xxx.com, mais en passant par moi, vous savez, si la structure du grossiste est défaillante, il y a quelqu'un qui va vous soutenir et vous allez retrouver vos dollars. Les autres structures, ils existent aussi, mais combien de fois on entend que le département du transport fédéral, on a des problèmes à parler indirectement aux transporteurs, alors que le FICAV, il est là pour ça. C'est vraiment un outil extraordinaire qu'on a réussi à mettre en place il y a quelques années déjà. On s'est battu pour le mettre en place. Il n'est pas parfait. Mais je peux vous dire, pour parler à des confrères dans les autres provinces, ils nous regardent tous puis on voit la bave couler. C'est incroyable comment ils voudraient avoir un outil comme ça. Et je pense que malgré tout, faut que l'agent de voyage, l'agence aussi le mette en avant. Il y a une partie que le grossiste doit faire, il y a une partie que l'office doit faire. Elle est contrainte dans des cadres budgétaires, dans des cadres de la loi. Mais si tout le monde, on pousse en même temps et que le consommateur réalise que finalement, sur le site tout.com, ça se peut que la journée qui arrive de quoi, qui disent comme la maladie transmise sexuellement, qu'il ne s'est rien passé finalement. C'est ça, c'est ça. Mais c'est magique cet outil-là. Définitivement, c'est une protection qui n'est définitivement pas mise assez en valeur, dont les conseillers ne parlent pas assez, parce que je pense qu'il y a un petit côté d'eux qui sont comme... Ouais, mais il ne faut pas que les clients me choisissent de faire affaire avec un agent de voyage juste pour le FICAV. Évidemment, non, pas juste pour le FICAV. C'est un élément à se servir, à mettre de l'avant, à expliquer aux clients pourquoi il est là, à quoi il sert et évidemment en quoi ils sont gagnants de faire affaire avec une agence de voyage pour ça. Évidemment, il n'y a pas juste ça. Je reviens sur le fait, puis j'ai trouvé ça évidemment très le fun, très important pour notre auditoire, que tu as mentionné que selon toi, ton avis, c'est vraiment que l'agence de voyage a définitivement sa place. Pas juste parce que c'est évidemment vos clients. Vos clients, c'est les agences de voyage. Fait que on pourrait dire que c'est tout en ton avantage de dire que les agences de voyage ont leur place, mais en même temps, les chiffres sont là pour le backer. Vos nombres de passagers ne font que augmenter à chaque année. Donc, nécessairement, c'est pas juste parce que t'as envie de dire pour flatter l'ego des agents de voyage qu'ils ont leur place. Non, tu vois, les chiffres sont là. C'est tout à fait vrai et je vais dire encore une fois, malheureusement, on a vécu dernièrement un événement qu'on n'avait jamais pensé, cette fameuse... COVID. Ah oui, cette affaire-là. Oui, effectivement, dont personne n'avait écrit le mode d'emploi. Effectivement. Et moi, je peux vous dire que de ça, si le consommateur n'a pas compris que en passant par l'agent de voyage, il s'est enlevé un paquet de téléphone à faire à gauche, à droite, à monsieurtoutoutou.com, où est-ce que personne répondait, ou est-ce que, alors que pendant les presque 2 années d'inactivité qu'on a eu à subir tout le monde,
je pense que tu répondais au téléphone et moi, je te confirme que je répondais au téléphone. Ouais. Donc, ce sont tous ces petites additions de situations qui devraient faire allumer une lumière au consommateur pour dire il y a tout intérêt à travailler avec une structure existante. Maintenant, est-ce que le grossiste ou même l'agence de voyage veut contrôler la planète? Ben non, c'est pas la prétention de personne, mais de bien servir son client. Pour moi, ça commence par dire je travaille avec l'agent de voyage qui, lui, fait valoir son point au consommateur. D'ailleurs, je suis probablement, et quand je dis je, c'est l'entreprise Tour Chanteclair, on est probablement le seul et unique dinosaure sur cette terre, parce qu'on nous appelle les dinosaures. Je reçois un téléphone d'un consommateur, parce qu'il y a des consommateurs qui sont plus insistants que d'autres. Ben, je les rabats systématiquement sur les agences de voyage. Alors, qui fait ça encore aujourd'hui? Il en reste plus gros ou il en reste rien qu'un, d'où le dinosaure. Donc, c'est pour moi, c'est toute l'importance qu'on attache. Tu peux dire que c'est selfish de ma part de dire que j'ai tout intérêt à dire que l'agence, mais comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est un langage qui est différent. Oui. Oui. Tu parles de dinosaures, je trouve ça bien drôle parce que c'est drôle parce que si on avait eu cet épisode-là il y a, maintenant je pourrais pas dire, quand est-ce que vous avez changé votre image de marque, vous avez refait votre logo, votre site web? Ça fait 1 an, 2 ans? à peu près 2 ans, oui. Si on avait eu notre épisode il y a 2 ans, définitivement que j'aurais parlé de votre image. Puis là, je trouve ça vraiment le fun que tu t'abordes le côté dinosaure, mais que vous venez quand même de refaire toute votre image, refaire tous vos logos, votre site web. Donc là aussi, je vois un désir de rester actif, de rester dans la game, de rester aussi avec une belle image, même si, oui, il y a le côté être attrayant pour vos clients qui sont les agences de voyage, puis c'est de rester dans la game. Puis en parlant de rester dans la game, c'est quoi un peu les défis auxquels vous faites face en tant que grossiste au Québec avec uniquement des agences de voyage comme clients? C'est quoi vos défis à vous autres? Je te dirais qu'un des gros défis qu'on a, tu connais sûrement le voisin qui a un beau-frère qui couche avec la nièce de son voisin. C'est bien. Eux sont toujours plus brillants que nous tous réunis à l'entour de la table. Donc, lui, il sait où aller en voyage. Okay, oui. Nous, on ne le sait pas. Exact. Nous, on est là que pour exploiter et voler l'argent du consommateur. Alors, ça devient un défi. Okay. Parce que on va pas se cacher, l'avenue d'Internet qui a remplacé l'encyclopédie ou le guide Michelin, le guide Routard, fait en sorte qu'aujourd'hui, l'information est beaucoup plus facile, accessible à tout le monde. Que le consommateur réalise pas qu'il y a 1400 kilomètres entre le point A et le point B, ben il veut juste aller voir le point A et le point B, quel que soit le pays. Et d'ailleurs, dans certains pays, 100 kilomètres, ça peut être 5 heures de route. Tout à fait. Hein? Pas tout juste à 100 kilomètres du point A au point B en Amérique du Nord. Mm-hmm. Mais ça, c'est aussi la particularité de dire que on a 57 ans derrière la cravate. Mm-hmm. On essaie de mettre notre expertise à votre service quand on parle aux agences de voyage, pardon, et de là dire c'est un sentier balisé. Ouais. Il en existe d'autres, je détiens pas la vérité, mais c'est le plus balisé pour la clientèle
général. Alors ça reste un défi de le faire évoluer tout en gardant cette relation qualité et prix. Puis quand tu parles du cousin du voisin qui a couché avec le je sais plus qui... Ouais, t'as raté un bout. Oui, j'ai raté un petit bout. Je me suis perdue. Mais c'est parce que cette personne-là qui connaît tout sur tout, elle vous dérange, c'est un défi pour vous parce qu'il se plaigne au conseiller, puis le conseiller vous rappelle, puis qui dit là, mon client qui sait tout a dit ça, puis je sais pas quoi y dire. Eh oui, ça c'est la question que je te dirais qui revient fréquemment. Okay. J'ai pas raison. La conversation commence presque comme ça. Ah ouais, OK. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, on a un peu un syndrome. Beaucoup de gens, et combien de fois tu l'as entendu, je suis convaincu, on veut aller maintenant quelque part et jouer à Indiana Jones. Hein? Oui. On est les premiers à entrer dans ce café-là, ce restaurant-là. J'étais tout seul de local. J'étais en plein milieu de out of nowhere. Écoute, on était les seuls locaux. Ouais. Et il y en avait juste passé 200 avant, puis 7000 après. Mais maintenant, le client demande cette expérience un peu unique. Ouais. Il n'a pas compris que dans certains cas, il y a des prix qui sont rattachés à ça. Mais c'est un des défis qu'on a, par contre. Que vous essayez. Et qu'on essaie tranquillement, mais de répondre à cette demande-là, d'expérience unique. Là. On essaie, mais il faut toujours te souvenir quel est le produit. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, Tour Chanteclair, c'est 9 brochures. Il y a des produits que tu peux pas. Ouais. Quand tu arrives avec un autocar de 32 personnes, un des premiers critères, c'est d'avoir des toilettes pour tout le monde. Sinon, la pause pipi va durer 2h30. Donc, on choisit des fois un critère d'arrêt sur des critères qui n'apparaissent pas dans la brochure, mais ce sont des critères. L'expérience, on essaie toujours de suivre l'évolution du consommateur. Mais une expérience avec un autocar de 32 personnes, c'est pas la même chose que quand tu pars en backpack. 2 personnes, voilà, ça. exactement. C'est un peu le point. Et je suis quand même fier de dire que encore aujourd'hui, autant papier qu'électronique, tous les consommateurs, tes consommateurs, donc nos voyageurs, ils reçoivent un contrôle de qualité. Je veux savoir comment tu as trouvé l'expérience, comment tu as aimé le guide, comment tu as aimé l'hôtel. Et c'est ça qui fait que vous êtes capable de maintenir la qualité. Voilà. Parce que ça aussi, c'est un autre sujet. Ces temps-ci, j'entends très souvent parler « Ah, la qualité est plus pareille, hein? La qualité, c'est plus la même affaire. » Les gens se demandent « Coudon, la qualité diminue-tu avec le temps? Les gens sont moins... » Est-ce que tu as ce commentaire-là, ce feedback-là? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites pour contrer ça, ou quelle est votre réponse à ça? Oui. On est, depuis la fin de la COVID, je pense que toute la planète entière est en ébullition. L'inflation, elle est présente, je dirais, partout. Régulièrement, je parle aux Espagnols, aux Italiens, aux Thaïlandais. Tous nous disent que les structures, que ce soit par les salaires ou par les coûts indirects, la guerre en Ukraine-Russie fait très mal au mazout qui rentre pour aller en Europe, ce qui fait en sorte que ça coûte un peu plus cher à l'hôtelier pour chauffer sa piscine ou chauffer les chambres. Donc, la seule chose que ces structures-là savent faire, c'est corriger le tir en augmentant les tarifs. Donc, ça vient apporter effectivement
une drôle d'équation et on vit ça là, encore présentement, c'est disons depuis l'après-COVID. Vraiment, on Donc ressent, de 2020, ouais. le début à peu près 2022, la fin de la COVID, 2023, 24, 25, on a en 2023, j'y vais grosso modo dans mes dates, mais on a tous connu ce que maintenant on appelle le revenge travel. Là, ça rentrait de partout. Les gens avaient été privés de voyage. Donc, tout le monde s'est garoché chez son agent, j'espère, chez son agent de voyage. Alors, qui fait en sorte que la deuxième année, est arrivée cette pression, cette inflation-là, qui fait en sorte que moi, au milieu de la tempête, ben, j'offre des circuits qui sont presque 2000 $ de plus pour la même chose. Donc, c'est sûr qu'on essaie d'adapter pour diminuer. Mais au moins, c'est pas juste vous. Je veux dire, on le voit partout. C'est la planète. On l'a vu partout. C'est la planète. Il n'y a pas moyen de ravoir ce que tu avais avant au même tarif. Ça n'existe juste plus. Non. Et le principal problème, je dois dire, c'est, je dirais, l'économie politique. Donc, cette économie-là, elle nous fait mal. On prend le dollar américain versus le dollar canadien, on prend l'euro, on prend le pound, on prend le franc suisse. Ouch! Juste tout ça a un immense impact. On n'en parle pas, mais juste la conversion des devises est vraiment un point immense qui a un très, très gros impact. Là. Alors, quand on dit ben je vais acheter un billet d'avion, puis je vais m'arranger une fois sur place, et c'est aussi une façon de voyager, mais quand tu reçois ta carte de crédit, tu fais des additions que si on refait le même circuit que Tour Chanteclair, ben moi, je vous parie que ça revient beaucoup plus cher. Mais sur le coup, c'est deux prix qui se côtoient même pas. On est dans deux sphères complètement différentes. Mais le dollar canadien est très malmené de ces jours-ci et ça n'a pas de l'air à vouloir se non, ça n'a pas de l'air calmer. Exact. Mon oncle, de l'autre côté de la clôture, oui. Il n'a pas de l'air à vouloir prendre des vacances, lui. Peut-être que tu pourrais l'appeler comme agent de voyage. Définitivement, on va lui passer un petit pourrais-tu te demander ça? Il n'y a aucun problème. OK, merci. Aucun problème. Parlons-en un petit peu. C'est évidemment un de nos sujets favoris dans nos derniers épisodes. Parlons de la technologie et de l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que ça vous touche et comment ça vous touche? C'est clair. D'abord, je t'ai dit tout à l'heure que je suis issu de l'électronique. Oui. Quand je suis rentré chez Tour Chanteclair, il n'y avait même pas un ordinateur. Et ça fait quand même pas si longtemps que ça. Donc, le PC a commencé à entrer tranquillement dans les années 80, 87, 88, 89. Et on est parti de là pour remplacer le bon papier par l'ordinateur, le téléx par le fax. Et aujourd'hui, on entre dans cette nouvelle ère-là. Et donc, tout un long détour pour te dire que par ma formation d'études, ça m'a toujours intéressé et je m'y intéresse depuis à peu près 3 ans. Une journée, j'ai joué sur un petit logiciel qui s'appelle Midjourney. Oui. Et j'ai fait un prompt qui disait couple dans la soixantaine en hiver devant le château Frontenac. Je vais rajouter en plan un petit peu plus approché. Et j'ai gardé
la photo dans mon bureau parce que elle est incroyable. Ouais. Et c'est il y a 3 ans. Ouais. Ouais. Depuis, c'est des années-lumière. C'est déjà des années-lumière de ça. C'est même Et c'était old déjà super impressionnant. Puis on est déjà à des années-lumière de ça. Et j'ai montré, et je la montre encore, cette photo-là, à du monde. Et ça me prend quelqu'un qui reste à côté du château Frontenac pour qu'il me dise « Ah non, non, ça, c'est pas réel, là. Cette perspective-là n'existe pas. » Mais j'en ai berné pas mal. C'est vraiment un œil averti, là. Vraiment un œil averti pour dire que cette perspective-là n'existe pas. Ouais. De toute façon, je serais curieux de redemander le même prompt aujourd'hui. Peut-être que j'aurais encore plus de surprises, mais... Aujourd'hui, tu vas l'avoir animé, ton couple. Ouais, Ils vont marcher sur le bord du Château Frontenac. On a fait des tests, justement, parce qu'un des challenges qu'un tour opérateur a, c'est de trouver des belles photos pour... son brochure, son site web. Ouais. Et bon, les photos, les droits d'auteur, bon, c'est un processus assez complexe. Et l'année dernière, si je me trompe pas, m'a peut-être me faire chicaner, mais tous les 9 pages couverture des brochures étaient des photos générées par l'intelligence artificielle. Okay. Donc, c'est pour te dire que je te dirais qu'on est très honnêtement au début de cet apprentissage de l'intelligence artificielle. On l'utilise, je te dirais, dans un mode productivité. Alors, aujourd'hui, on peut prendre le transcript audio de ce balado-là, et puis on peut avoir un Word en dedans de... Un petit résumé en dedans de quelques secondes. Un petit résumé, puis un résumé presque parfait. Tout à fait. En dedans de 2 secondes de plus. Ouais. Donc... Là, faire traduire en dedans de 2 secondes de plus, en n'importe quelle langue. Alors, il est indéniable. Tu sais, je faisais l'aparté tout à l'heure... Quand il est rentré, le premier fax, on a remplacé le téléx au bureau. D'abord, Bernard, qui était mon partenaire à l'époque, l'a pris puis il l'a lancé par terre. Le fax? Le téléx. Le téléx, OK. Pour dire, ça OK, ça suffit, on arrête ça. C'est terminé. On est passé à l'air. Puis là, on regardait... je m'exclus toujours, hein, j'ai le droit, je pense. J'avais ce côté technologique-là, mais les autres le regardaient et disaient, ben oui, comme pour voir si le fax va survivre. Ouh. Ça va faire son temps, puis on va ramener le téléx. Mon Dieu, Seigneur. Alors, chaque phase comme ça, quand est arrivé Internet, alors, les premiers, il y a, on va dire, il y a 3 ans, 4 ans, même si l'intelligence artificielle existe depuis presque 25 ans. Oui. Alors, on va exclure ça, mais on va prendre un 0.0 il y a 3 ans. Est arrivé et on arrive avec encore de la résistance humaine. Oui. Ben, si tu penses... Puis de toute façon, on n'en parlera plus la semaine prochaine. Ouf. Oui, ouf. Là, je pense qu'on est devant quelque chose de beaucoup plus majeur. Oui. Et en fait, chacune des nouvelles affaires qui est arrivée ont chacun pris encore plus de place que toutes les autres affaires, les prédécesseurs. Tu sais, qu'on parle des disquettes, qu'on parle des ordis cathodiques, qu'on parle du fax, du téléx. Coudonc, t'as quel âge? 22 et des poussières. Comme toi. Et non, quand tu parles de tout ça, chaque nouvelle affaire, t'es là, mon Dieu, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça va changer le monde. Ah, c'est clair. Il y a... on va vivre... je pense qu'on va vivre des années d'ajustement.
Parce que là, tout le monde se prétend notaire, tout le monde se prétend avocat, tout le monde se prétend gynécologue, mon Dieu. Mais il va y avoir des ajustements, j'en suis convaincu. Mais la révolution va être grande. C'est énorme. C'est clair. C'est ce matin, je crois. Si c'est pas ce matin, c'est hier. Microsoft travaillait sur une solution pour ajouter ce petit bouton réservé. Ah, c'est ça. C'était dans les journaux, dans la presse ce matin ou hier. C'est sûr que ça va changer. Mais en même temps, il y a toujours eu la possibilité aux consommateurs d'appeler directement la centrale de réservation. Non, ça, c'est sûr. Ou même téléphoner à la centrale de réservation. Ouais. Tu sais, on avait un appareil dans le temps qu'on appelait un téléphone. Bon, ça existe un peu moins aujourd'hui. Qui était raccordé au mur. Puis on pouvait appeler, trouver le numéro. Ben, on le cherchait dans les pages blanches, jaunes. Toi, t'avais les jaunes, moi, j'avais les blanches. Et on était capable de trouver le numéro de téléphone de la centrale de réservation de Holiday Inn et on réservait notre hôtel à l'autre bout du monde. Ouais. Donc, ça a toujours existé. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile et accessible. C'est clair. C'est le temps de recherche est diminué de façon... Avant, c'était un peu plus aventureux de faire ça. Oui. Aujourd'hui, c'est un peu plus monnaie courante. Effectivement. Un peu monsieur, madame, n'importe qui peut appeler, faire des réservations, aller booker en ligne, avec un sentiment d'aise aussi. Oui. Bon, évidemment, comme tu l'as mentionné tantôt, jusqu'à ce que il y a quelque chose qui se produit, jusqu'à ce qu'il y ait un problème, jusqu'à ce que... Et puis, il faut aussi faire attention que, peu importe le système de langage avec qui on parle, là, que ce soit ChatGPT ou autre, là, Gemini, Claude ou autre, ben ils ont toute cette espèce de... Il y a moyen de contrer ça, mais ils sont toujours d'accord avec nous. Oui. Ils sont super... c'est une très bonne idée, c'est une excellente idée. C'est notre meilleur ami. Il valide tout le temps ce qu'on dit. Bon, il y a moyen de contrer ça, encore une fois. Oui. Ça, je prends la peine de le mentionner parce que je pense que c'est important de chacun aller faire les petits ajustements pour pas qu'il valide tout le temps ce qu'on dit pour à un moment donné se faire dire les vraies affaires. Là. Effectivement. Il y a dans toute situation, puis c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y a du bon et du mauvais côté. Oui, tout à fait. Je lisais aussi dernièrement que faire cuire la dinde 20 minutes, c'est assez. Donc, tout le monde était empoisonné, salmonellose pour tout le monde. Donc, mais ces choses-là vont se corriger dans le temps et vont faire en sorte que l'intelligence, j'ai assisté à une démonstration il n'y a même pas un an, il y a 9 mois, et c'était une compagnie allemande, et écoute, j'étais... est-ce que c'est un mot français? Flabbergasté? Flabbergasté, oui. Ça se conjugue, ça? Oui, OK. Oh, ouais. Alors, écoute, ça commençait par « Bonjour, je veux prendre une croisière ». Et on était live. Mm-hmm. Et l'écran d'ordinateur ramène 7000 réponses. OK. Je serais disponible aux alentours, disons en septembre. L'ordinateur répond 2434 réponses. Mm-hmm. J'ai une préférence, j'aimerais ça partir sur NCL. Mm-hmm. L'ordinateur amène 244 réponses. J'aimerais ça si ça pouvait être une suite, c'est mon anniversaire de ma... Il me ramène ça à 4 réponses. Oh, ça se rapproche. Et tu t'en vas jusqu'à la fin... Tu as une proposition de 1 ou 2 cabines et en secondes, pas en heures, pas en journée, pas en... Et tout ça en live par une conversation comme on a. Exact. Et on tourne la tête et on voit cet entonnoir-là qui nous amène. Alors... à mon avis, c'est un incontournable. En même temps, il y a des vieux dinosaures
j'ai encore une volonté d'offrir ce service-là de façon encore téléphonique. J'ai pas la prétention d'aller là. C'est clair qu'on regarde comme il faut, mais dans les critères que je trouve importants, pour Tour Chanteclair, évidemment, c'est de pouvoir parler comme on parle présentement, sans me méfier de ta question, de ma réponse, de ta réponse, de ma question. Y a-tu bien compris? Y a-tu bien compris? Y m'a-tu bien saisi? Alors, ça nous permet de rephraser. Je sais que l'intelligence va y arriver de toute façon. On s'en va là. C'est clair. On s'en va là. C'est clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. C'est clair. Écoute, j'ai toujours eu, à chaque fois que je revenais d'un pays, quand j'arrivais, je sautais dans le Berlitz de l'époque ou le Duolingo aujourd'hui. Puis là, je me disais, OK, c'est fini. Moi, j'apprends toute la langue. Je revenais d'Allemagne, je voulais parler allemand. Je revenais d'Italie, je voulais parler italien. Et aujourd'hui, t'as plus besoin. Je parle 234 langues. Ah, ben félicitations. Merci, je suis un fast learner. Mais mon grand chum s'appelle DPL. Donc, ça, c'est des beaux outils de productivité. Je sais que ça va dépasser ça. Je pense qu'il faut rester à l'affût. Il faut rester très, très, très fort à l'affût. Puis non seulement à l'affût, il y a, par exemple, qui font bien gros des publicités ces temps-ci sur les réseaux. Il y a une école qui s'appelle Coursive, puis qui a comme un petit... Tu peux avoir comme 15 minutes de cours sur chaque application différente à tous les jours. OK. Moi, je trouve que pour monsieur, madame, tout le monde, ou même conseillers de ce monde qui veulent se mettre à jour ou qui veulent en apprendre plus ou commencer par le début, faites quelque chose comme ça. T'sais, allez vous renseigner parce que je pense que le plus tôt, c'était hier. Fait qu'il faudrait s'y mettre tout de suite là, pour commencer déjà à au moins rester sur le bateau. T'sais, on parle pas de manquer le bateau, mais rester sur le bateau. Essayez de... Parce que sinon, la vague va être forte puis elle va faire mal. Oui. De l'autre côté, il faut, je pense aussi, le dire, c'est peut-être la différence d'âge entre toi et moi. De l'autre côté, faut aussi suivre le discours qu'on veut se donner. On dit que l'intelligence fait en sorte que ça laisse une trace écologique plus grande. Alors, ça aussi, il faudra peut-être en tenir compte dans le temps. Est-ce que l'intelligence arrivera à produire à moindre coût pour notre belle planète? Je sais pas. Au même titre que ces fameux gaz à effet de serre, tout ce phénomène-là qui fait que... qu'on n'entend plus parler, un peu comme le trou de la couche d'ozone. Il y a bien des années. C'est un beau parallèle. On n'entend plus parler, mais est-ce que ça veut dire que le problème n'est plus là? Évidemment que non. Poser la question, c'est presque y répondre. C'est ça, exact. Fait que moi, j'ai un peu, même si je suis d'une génération légèrement plus jeune. Merci. J'ai un peu un côté, comment est-ce qu'on dit, négatif par rapport à ça. J'ai comme pas l'impression, j'ai comme pas foi en l'humanité. C'est un peu plate. C'est un peu dépressif, mon affaire. Mais j'ai comme pas foi en l'humanité à ce niveau-là. Je me dis, Colin, on n'y arrivera pas. Je pense pas. C'est défaitiste, hein? Mais je sais pas si... j'espère que t'as pas raison, mais il reste une chose qui est de plus en plus évident. Ceux qui me côtoient de près, ils vont partir à rire. mais tu sais, quand je suis sorti du secondaire... c'est pas clair dans ma tête, mais je pense que je m'étais jamais fait offrir la possibilité d'aller en voyage. J'ai pas été à New York avec l'école. Je me souviens d'être allé au zoo de Grimby. Ça, je me souviens. Aujourd'hui, ils sont en secondaire 2.
et ils ramassent des fonds pour aller 10 jours en Italie. 2, c'est l'Italie. 3, c'est le Portugal. 4, c'est l'Égypte. La Chine. Chine. Juste avant la COVID. Pardon? Ça vient avec aussi, parce que là, c'est bien beau le côté des fétistes, mais cette ouverture de marché-là, ça vient avec des opportunités, ça vient avec un monde d'ouverture. C'est comme, tu sais, on s'entend, on est très loin d'être un pays communiste, mais c'est comme sortir d'un pays communiste et s'ouvrir vers le monde et voir tout ça et faire... Oh! Mon Dieu, il existe le monde d'autres de choses. possibilités. Et j'ai l'impression qu'on revit ça un peu aujourd'hui. Oui. Qu'on revit un nouveau développement, ouverture et tout ça, c'est certain, va nous amener, oui, un lot de challenges, de complications, de défis, mais va aussi quand même nous amener un énorme lot, parlons avancées technologiques, avancées de la médecine au niveau des recherches contre les maladies. Je veux dire, il y a énormément de belles choses qui vont sortir de là. Mais bon, moi, j'ai l'impression qu'il faut juste, OK, soyons prêts, là. Brace yourselves, brace yourself, parce que, ouf, ça s'en vient, là. Oui. Non, c'est clair que je pense que pendant des années, par la situation géographique du Québec, on a eu pas mal une relation, puis on va continuer de l'avoir, cette relation-là, avec les Caraïbes. Mais de plus en plus, parce que chez Tour Chanteclair, on fait à peu près tout sauf les Caraïbes. Et on en voit là, de l'ouverture, des endroits où est-ce que hier, c'était chose rare aujourd'hui. Que les gens connaissaient à peine nom du pays. Du pays, on ne demandera pas la capitale. Et là, aujourd'hui, des voyages en Afrique, si tu veux nommer des pays, effectivement. Et tout ça vient dans une marmite qui bouillonne, qui fait en sorte que on aura, je pense, toujours besoin d'une semaine dans le sud pour recharger les batteries. Ça, c'est notre habitude. C'est notre habitude en tant que Nord-Américain. On a besoin d'un peu de soleil. En tout cas, si on n'a pas besoin, on se le fait croire. Mais l'ouverture qu'il y a, maintenant, tu croises des jeunes, j'en ai dans mes proches. Il est juste allé durant la saison entre ces 2 cours universitaires, il est juste allé en Thaïlande puis en Australie. Ouf, juste ça, tu sais. Juste ça. Ça, t'entendais pas. Or qu'avant, c'était le voyage d'une vie. Là, il en a fait 2 en 2 mois, là, tu sais. Et il n'est pas arrivé à 30 ans. C'est ça. Alors, on est passé... Moi, j'ai vu... la période où est-ce qu'on prenait 20 $ sur notre paye, puis on mettait ça dans un pot à biscuits, puis c'était pour financer peut-être une semaine de vacances dans les Caraïbes. À aujourd'hui, on fait 2, 3 voyages dans l'année. Alors, comment tu vois que les gens sont capables de payer ça? Comment tu penses que... On est arrivé là. Il y a plusieurs théories qui font en sorte que on accuse ou on dit que les baby boomers ont été ceux qui ont fait le plus d'argent et qui vont en laisser le plus. Les héritages, là. En héritage à leurs enfants. Ouais. Est-ce que c'est ça qui se matérialise? C'est clair que on le fait à la blague, mais c'est tout à fait vrai. Ça peut être ma première maison, je l'ai achetée à 70 000, puis j'avais mis presque plus d'argent dans le... J'exagère, mais j'avais mis 10-12 000 en terrassement. Et aujourd'hui, tu vends cette maison-là à 700, 800, 900 000. Donc, l'écart, même si tu l'amortis sur plusieurs années, ces spreads-là, tu ne les retrouves pas autant aujourd'hui. Donc, il y a énormément d'argent qui circule dans les 50, 75 ans. Il y a énormément d'argent qui est disponible pour justement ce discrétionnaire touristique-là.
Alors... Qui prend en importance aussi dans les choses que les gens veulent absolument accomplir dans leur vie. Là. Ça a monté dans l'échelle des choses importantes qu'on veut faire dans notre vie. Là. Ça a dépassé le « faut que je travaille dans la vie », c'est non, « faut que je voyage ». Puis, ouais, c'est vrai, « faut que je travaille pour payer ces voyages-là ». C'est plus « je vais travailler, puis à ma retraite, je vais aller faire un beau voyage ». C'est plus pas en tout rendu ça. Là. On a vu la tendance changer. Et après ça, faut pas t'oublier, bon, ça fait partie aussi d'Internet, ça fait partie des films Les Grands Explorateurs, ça fait partie des émissions de télé. Voyager à Barcelone, 100 $ et 1000 $, tu sais. Donc, tout ça vient faire en sorte que l'image s'insère dans ta tête. Et à coup de vidéos TikTok, à coup de toute cette nouvelle technologie qui fait en sorte que, oui, tu as vu l'image, oui, tu pourrais dire, ouais, je l'ai vue. Non, tu veux la vivre. C'est clair. Tu veux la vivre. Et comme on l'a mentionné au début, vivre des expériences à part de ça, uniques. Exactement. Est-ce que tu aurais des conseils pour les agences de voyage ou les conseillers en voyage qui se lancent ou qui sont déjà en affaires depuis bien des années et qui rentrent sur le marché ou qui sont sur le marché actuellement dans ces conditions-là? Ce serait quoi ton conseil pour ces gens-là? Et on a parlé tout à l'heure. Moi, je pense que je réitère. C'est beau, c'est le fun d'aller à un buffet, mais pas mal meilleur de manger à la carte. C'est un parallèle. C'est peut-être un parallèle boiteux, mais... J'adore. OK. Oh, je me dis, je pense que de vouloir trop bien faire, on fait mal. Donc, à mes yeux, à moi, et certains prétendront que c'est vicieux de ma part de le dire, puis c'est pour favoriser, mais je pense que la spécialisation va démarquer. C'est correct de dire à un consommateur, regarde, je peux pas t'aider, je peux te référer à quelqu'un, mais de vouloir être boulimique à un tel point, je suis sûr que beaucoup de gens gagnent bien leur vie de cette façon-là, mais je pense que tu peux la gagner plus facilement en te spécialisant. Je te dirais, à la limite, comme je disais tout à l'heure, en travaillant moins. La spécialisation fait en sorte que tu peux offrir des trucs. Puis pour ceux qui se posent la question, là, il y en a régulièrement des dossiers chez Tour Chanticleer, des dossiers de 70 000 par personne. Il y en a de l'argent. Et on entend encore, ouais, mais tu sais, je peux pas y proposer ça, c'est bien trop cher. T'es qui, toi, pour répondre à la place de quelqu'un d'autre? Et ça, à mon avis, ça fait partie... Est-ce que ça fait partie du mot vente? Ben oui, on peut définitivement dire, mais de pas avoir peur de proposer. Il y a des produits, on les connaît, pas besoin de les nommer, mais il y a des croisières qui sont loin d'être à 1000 $. Il y a des croisières qui sont loin d'être à 5000 $. Il y a des Alors, c'est des expériences. Une expérience d'aller en Antarctique, d'aller en Arctique, d'aller sur un brise-glace. C'est une partie d'aller d'un lodge à un autre lodge en montgolfière. Tu parles d'expérience. C'est magique. Hein? On part dessus, là? Dormir dans un arbre. Ouais. C'est ça, une belle expérience? Alors, c'est ça que le conseiller, à mon avis, qui se spécialise, va emmener une dynamique différente. Et peut-être d'avoir un cahier d'apprentissage plus restreint et de focusser un peu plus. Tu sais, je le fais à la blague, mais
c'est pas du tout à la blague. Moi, je suis obligé de t'appeler si je veux aller dans le sud. Je suis en dehors de mon champ d'expertise. Tout à fait. Il faut que je parle à quelqu'un. Je sais même pas si j'ai besoin d'un visa pour rentrer dans une île. Alors, j'ai besoin d'aller chercher cette réponse-là, mais dans le reste, je sais que tu peux bien gagner ta vie. Tu peux bien gagner ta vie aussi dans le sud, j'en suis sûr. Il va te falloir un petit peu plus de volume. Voilà. Un petit peu plus. Et moi, je pense que ça, le Québécois, parce qu'on regarde quand même le début du tourisme et on l'amène à aujourd'hui au Québec, mais on est encore un pays ou une province, je vais le dire le pays, on est un pays très jeune. Quand on le regarde à l'Europe, en exemple, aux Allemands, aux Britanniques, qui, eux, ont franchi des barrières il y a très longtemps. Nous, on commence. Alors, on lâche le Sud un tout petit peu et on commence à s'ouvrir à ces destinations-là qui vont être un tsunami tout à l'heure. Et combien de conseillers sont prêts à répondre « Est-ce que je fais Chiang Mai avant Chiang Rai? » Est-ce que vous êtes prêts à répondre? Bien sûr, on est là pour vous aider à répondre, mais d'aller chercher cette spécialisation-là, à mon avis, ça peut être que payant pour l'agent de voyage. J'aime ça, j'aime beaucoup. Est-ce que tu aurais une anecdote de voyage que tu aimerais nous partager? Oh, oui. Est-ce qu'elle se compte? À toi de me le dire. Auditeur averti. Auditeur averti. Non, quand même pas si... je ne sais pas si... Il y en a tellement. Un jour, je me suis promis que j'écrirais des espèces de mémoires sur tout ce qui peut arriver chez un grossiste. Ah, c'est le fun, ça. Je ne sais pas si je le ferai, mais bon. Il te reste encore tellement d'années. Oui, à 42. C'est ça que j'ai dit tantôt, 42? Oui, je pense. Oui, oui, OK. OK. On va maintenir le 42. Je vais t'en compter une. Ça fait quelques années déjà, sur un circuit, un monsieur embarque dans l'autocar le matin et cette journée-là, on devait faire un bon 300 km. Et très loin sur la route, il va voir notre guide et il dit au guide, il dit, écoute, j'ai pas réalisé, mais j'ai oublié mon dentier dans la chambre. Alors, le guide, évidemment, c'est le guide qui nous a raconté ça. J'étais pas présent, donc il y a sûrement un petit peu d'étirement dans l'histoire. Alors, il dit, écoute, on peut pas revirer, c'est impensable. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais contacter l'hôtelier. Vous étiez dans quelle chambre, monsieur? Et on va faire venir vos dentiers au prochain hôtel. Alors, pour ceux qui ne voient pas venir l'histoire, on n'a jamais été capable de rattraper le temps pour que les coursiers rattrapent. Il y avait toujours des retards dans la livraison. Donc, ce monsieur-là a quitté l'Europe. Plus de dentier. Mais le dentier continuait, là, lui, là, il essayait de rattraper le groupe. Les dents qui courent après. Alors, un jour, la fin de ligne m'appelle. Là, on a une boîte. Qu'est-ce qu'on fait? Elle est adressée à M. Tremblay. M. Tremblay est parti. J'ai dit, faites-la venir au Canada. Je vais assumer les frais. Ouais. Alors, un jour, la réceptionniste reçoit une boîte.
On a oublié de lui dire qu'on courait après un dentier. Ça avait fait le tour du bureau 4-5 fois. Alors, le dentier arrive, elle se met à hurler, un dentier, qu'est-ce que c'est ça? Ah, parce qu'elle ouvre la boîte, là. Ben oui, elle ouvre la boîte. Ben oui. Et, ben oui, c'est les dents de M. Tremblay. Fait qu'on va appeler M. Tremblay pour lui dire que ses dents sont arrivées. Alors, M. Tremblay retontit au bureau. Il va passer un petit coup d'eau sur le dentier. Il revient, il me dit, c'est pas mon dentier à moi. Ben non. Alors, ça nous a coûté plusieurs centaines de dollars pour faire suivre un dentier qui fait en sorte que voyons donc. C'était pas le dentier excellent. De M. Tremblay. Oh, wow. Excellent. C'est toujours le fun d'avoir des anecdotes de voyage. Là. Je pense qu'il n'y a pas une personne dans l'industrie qui a des anecdotes, qui n'en a pas d'anecdotes de voyage. Oh, ouais. Puis je peux te dire que si tu ouvres les portes, je peux t'en compter jusqu'à demain matin. On va faire un épisode uniquement d'anecdotes. Mais je t'en compte une dernière parce qu'elle était trop bonne. Volontiers. On était avec un groupe de Français. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on faisait du réceptif. Ouais. Et à l'époque, le circuit atterrissait en Ontario. Donc, on visitait Toronto, Niagara Falls. Et tout le long, il y a un build-up qu'on fait tranquillement. Et on amène... c'était des Français. On leur dit, bon, aujourd'hui, on est à Ottawa, mais on va traverser, on va donc passer la frontière pour rentrer au Québec. Donc, ce matin, assurez-vous, tout le monde, d'avoir vos passeports parce qu'il va falloir passer le contrôle frontalier. Alors, le matin, après le déjeuner, tout le monde embarque. Bon, vous avez tous vos passeports? Oui. Non, je l'ai oublié je l'ai mis dans ma valise. Alors, on arrête, on fait ouvrir la soute, ils vont chercher leur passeport. Et là, on leur explique que c'est assez moderne comme système. Donc, lorsqu'on va passer à l'endroit sur l'autoroute où est-ce qu'il y a la pancarte entrée au Québec, bienvenue au Québec. Alors, il y a un système assez sophistiqué que le gouvernement a mis en place et ça fonctionne très bien. Vous allez tous mettre vos passeports en page 2 et 3 dans la fenêtre de votre autobus. Et l'autobus ralentit pas, là, ne vous inquiétez pas, mais soyez rassurés, le système va tout capter, les passeports. Alors, on leur fait mettre, on passe la pancarte. Ben voyons donc. Ils l'ont toutes faites, là. Ils l'ont tous fait. On reçoit un faux appel. Tout est beau, tout le monde est accepté, on peut continuer notre route. Monsieur le chauffeur, c'est beau, on continue. Alors, bien évidemment que le soir, on raconte que c'était une arnaque. Oui. Alors, mais ce qu'on a rigolé. Wow! Et c'est une des beautés, je te prends 2 minutes de plus, c'est une des beautés que mon poste m'amène à faire. Chaque année, on va faire cette rencontre-là là, au mois de février. Chaque année, on rencontre de nos fournisseurs qu'on invite ensemble. Alors, t'as des Indiens qui viennent avec des Espagnols, qui viennent avec les Français, qui viennent avec des Thaïlandais. Puis on fait des wrap-up, puis on essaie de penser au prochain circuit, développer quelle est la tendance qu'ils ont entendue sur le terrain pour qu'on arrime ça avec ce que nous, on a comme réalité. Et ce sont des moments magiques. C'est là où est-ce que, généralement, avec pas grand-chose de boisson, ça part, mais dans tous les sens. Alors, les Espagnols relancent les Indiens, qui relancent les... Et c'est des moments magiques. Et là, t'apprends tout
sortes d'anecdotes. Mais c'est vraiment, vraiment... Très entertainant. Un moment là, vraiment qui est apprécié. De voir toutes ces cultures-là se mettre ensemble pour une semaine. C'est vraiment magique. Un beau moment. Oui. Génial. Écoute, justement, parlant des prochaines destinations, Tour Chanteclair, est-ce que tu t'aurais un scoop à nous donner pour l'une des prochaines destinations? Je vais me faire battre. Ah, c'est quoi? Ben, je vais me faire battre. On va aller te défendre, OK, Anthony? Puis moi, on va aller te défendre. Tu me le promets? Ah, ouais, promis juré. Comment tu vas faire pour être là au moment où est-ce qu'ils vont m'attaquer? Ben, écoute, Anthony, il y a bien des contacts dans la mafia italienne. Ah donc... bon? Anthony, moi, j'ai rien dit. Écoute, on est en train de travailler sur... on a une division qui s'appelle Soleil de Méditerranée. On est en train de travailler sur un long séjour, ce qu'on appelle un long séjour, en Sicile et en Calabre. Oh. Donc, il va permettre aux voyageurs québécois de fuir la neige en septembre, octobre, février, mars, avril, pour un long séjour en Sicile et en Calabre. Entre autres, on travaille sur ça. Génial. Et on devrait aussi arriver, on a une certaine demande de la part de la clientèle pour avoir des départs accompagnés de Montréal. Il y a une partie de la clientèle qui demande à avoir, qui a une certaine crainte à faire des transits dans les aéroports ou des choses comme ça. Donc, on va leur offrir un produit accompagné au départ de Montréal aussi. Oui. Okay. Ouais. Sinon, bien évidemment, l'ouverture de certains pays. On travaille sur un Sri Lanka, il y a plusieurs endroits, mais il y a tellement d'impératifs que des fois, c'est suicidaire d'annoncer trop vite. Ouais. Mais évidemment que l'ouverture de beaucoup de nouvelles structures qu'on est en train de valider. Donc, c'est-à-dire qu'on va sur place, on s'assure d'une certaine norme pour pas que le client se retrouve un peu trop désarmé. Désarmé. On sait que les normes hôtelières sont différentes d'un pays à un autre. T'as beau mettre un système d'étoiles, un 4 étoiles en Italie égale pas un 4 étoiles en France ou ailleurs. Donc, on s'assure de certaines normes pour que notre consommateur se retrouve un peu en terrain familier. Oui, je comprends. Et toi, ta destination personnelle favorite? Je l'haïs-tu, cette question-là? Oh. Ah, mais tu as le droit d'y aller avec une thématique. Par exemple, destination favorite gastronomie. Non, je vais te répondre autrement. D'accord. Moi, ça peut être, très honnêtement, ça peut être l'autre côté de la rue. Oh. C'est vraiment avec qui tu es au moment opportun. Ça peut être juste un verre de vin en bonne compagnie devant un coucher du soleil, puis ça n'a pas forcément besoin d'être à l'autre bout du monde. À 5000 km. Mais il y a toujours, dans la découverte d'un pays, d'une ville, il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que le geste est banal, mais tu t'en souviens longtemps parce qu'il va faire partie de ta conversation en disant « Te souviens-tu? Le gars, il est rentré, il s'est assis au piano, on était en train de prendre... » Hey, il n'y a rien de miraculaire, il n'y a rien de... Mais l'événement a fait en sorte que encore aujourd'hui, tu te souviens que c'était Madrid. L'année devient floue, mais tu te souviens que c'était Madrid. Le gars t'est rentré, c'était assis au piano. Et c'est des moments qui peuvent être très simples comme ça. Et c'est très simple. Et c'est ça qui reste dans ta tête pendant des années. Et je pense que je fais partie de ceux-là. J'ai une particularité. Ils sont toujours un peu fâchés quand je reviens de voyage. Je suis pas capable de prendre de photos.
mes photos, ce sont mes yeux. Ouais. Puis c'est quelque chose que j'ai comme... Moi, comme ancienne photographe, je suis pas capable de faire ben ça. J'imagine que tu me brûles ou tu me plantes des aiguilles dans le... Mais écoute, j'ai ce problème-là. Ouais. J'apprécie le moment avec mes yeux. Ouais. Puis après ça, je sais pas, je dois me dire que je me trouve à la photo en quelque part. Je la trouve jamais. Mais l'important, c'est de profiter du moment présent. C'est exactement ce que je fais. Puis je considère que le tourisme, c'est beaucoup ça. Oui, tout à fait. Prendre le temps de prendre ce temps à ce moment donné-là, je trouve que c'est magique. Ouais. L'un de mes moments favoris dont je me souviendrai probablement toute ma vie, c'était exactement un moment, comme tu le dis, très simple, très serein, en plein milieu du Wadi Rum, en Jordanie, sur un énorme rocher, en train de regarder le coucher du soleil. Très banal, là. Il n'y avait rien, pas en tout alentour de nous, mais puis vous allez me dire, OK, ouais, t'étais quand même dans le Wadi Rum. Oui, mais juste assis en indien, en train de regarder le coucher du soleil, il n'y avait aucun bruit. C'était un moment magique. J'ai fait pareil sur les balcons du Roufi en Algérie. Puis là, on est en train de se relancer, on se vante des... Mais c'est le décor qui était magique, c'était la compagnie avec qui tu étais. C'est ça. C'est ça qui t'imprègne de vouloir découvrir d'autres endroits. C'est pas forcément d'aller sauter en parachute au Burkina Faso, mais il y a des moments comme ça peuvent avoir lieu l'autre côté de la rue, à Old Orchard, comme en Jordanie, et de garder ces souvenirs-là des années dans notre tête. Merci, Claude. Est-ce que je peux te prendre un autre 2 minutes? Bien sûr. Tant qu'à défoncer. Allons-y. Alors, moi, je voulais vraiment, et en toute transparence, vous féliciter, toi et Anthony, de faire ce truc-là, parce qu'à la fin de la journée, vous avez une agence à gérer, vous avez des agents, vous avez des ventes à faire. Et comme je t'avais dit en pré-entrevue, oui, je peux pas cacher que je suis de Tours-Chanteclair, mais je voulais pas forcément mettre en avant Tours-Chanteclair, et vous permettez ça, et à la fin de la journée, tu as d'autres choses à faire. Et ce geste qui vient apporter des conseils, des réflexions à tes compétiteurs, moi, je trouve ça incroyablement un travail vraiment que ça doit être souligné. C'est un geste d'une bonté incroyable et c'est sincère. Je peux que vous lever mon chapeau. C'est très Je apprécié. trouve ça vraiment un beau balado et je peux qu'espérer vous offrir une longue vie. La plus longue possible. Ouais. Un très gros merci, Claude. C'est super apprécié. Plaisir. À bientôt. À bientôt aussi. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez été inspiré par ce dernier. Je vous invite à aller vous abonner aux différentes plateformes. Comme d'habitude, mettez un j'aime, un commentaire. N'hésitez pas à nous écrire également si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions pour nos prochains épisodes. Et n'hésitez pas à aller revoir aussi les derniers épisodes pour être certain que vous n'en avez pas manqué. Et je vous dis à bientôt.